Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alma Ma Passion. Dans cette vidéo, nous allons parler des articles possessifs sein et ihr. Sein et ihr, qui veut dire respectivement en français son, ça. Considérons les énoncés suivants: son bras et sa tête. Ici, qu'il s'agit du bras ou de la tête d'une fille ou d'un garçon ou bien d'un être du genre masculin ou féminin. Dans tous les cas, les reformulations sont correctes. Au fait, en français, le pronom possessif de la troisième personne du singulier s'accorde selon le genre de l'objet possédé et non du genre grammatical du possesseur. Ainsi, quand on est devant un objet possédé du genre masculin, on utilise l'article possessif son. Quand l'objet possédé est du genre féminin, on utilise l'article possessif ça. Donc, quand on dit sa tête, ça peut être la tête d'un garçon ainsi que d'une fille. Ou bien quand on dit son bras, ça peut être le bras d'un garçon ou d'une fille. Donc, ici, l'objet possédé, c'est le bras. Et le bras, c'est le genre masculin. Le bras, c'est le genre masculin. Donc, le français ne tient pas compte du genre du possesseur. Donc, si c'est un possesseur féminin, une fille, et l'objet possédé est masculin, est du genre masculin, là, le français prend l'article de l'objet possédé et attribue. En allemand, ce n'est pas le cas. L'allemand tient compte du genre du possesseur et de l'article de l'objet possédé. Donc, quand le possesseur est masculin, l'allemand utilise sein. Quand le possesseur est féminin, l'allemand utilise ihr. L'allemand tient aussi compte du cas. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ok. Je vous prie aussi de partager, d'aimer la vidéo si ça vous a plu. Et comme je l'avais dit, en allemand, le pronom possessif à la troisième personne du singulier s'accorde selon le genre du possesseur et celui de l'objet possédé. Alors, ainsi, quand vous vous trouvez devant un possesseur masculin ou un possesseur neutre, vous utilisez le pronom possessif sein. Quand vous vous trouvez devant un possesseur au féminin ou bien un possesseur au pluriel, vous utilisez le pronom possessif ihr. Donc, ok, voici le tableau du pronom possessif au nominatif. Ici, à notre niveau, on parle du pronom possessif à la troisième personne du singulier. À la troisième personne du singulier, nous savons déjà que, comme pronom personnel, nous avons R, S, Z et au pluriel, nous avons Z avec grand S. Donc, c'est ce que nous étudions dans cette vidéo. Voici le tableau, comment les différents changements se font et les déclinaisons au nominatif. Donc, on va avancer avec un exercice d'application pour bien approfondir l'explication. Ok, on y va. Ok, prenons l'exemple de cette image sur laquelle on voit un monsieur et une maison. Donc, devant la maison se tient un monsieur debout. Donc, supposons que cette maison appartient à ce monsieur. Le monsieur déjà est du genre masculin. Article possessif pour le genre masculin, c'est sein. Quand le possesseur est du genre masculin en allemand, on utilise comme article possessif sein. Donc, pour traduire cette phrase en allemand en disant que c'est sa maison, on va dire das ist sein Haus, das ist sein Haus. Donc, en français, vous voyez déjà qu'en français, on dit sa maison, mais en allemand, sein Haus. Donc, le français tient compte de l'article, de l'objet possédé. L'objet possédé en français ici, c'est la maison. La maison. Donc, la maison est du genre féminin. Pour le genre féminin, on utilise ça. Mais en allemand, ce n'est pas le cas. Ici, l'allemand tient ici compte du genre
du possesseur. Le possesseur ici, c'est le monsieur. Le monsieur. Le genre du monsieur, c'est masculin. Raison pour laquelle on utilise sein. Sein Haus. Das ist sein Haus. Merci. Ok, ici, on a un possesseur féminin. On a un possesseur féminin. Nous sommes devant un possesseur féminin. Par contre, là-bas, c'était un possesseur masculin. Mais ici, c'est un possesseur féminin. Donc, le pronom possessif attribué au féminin, c'est ihr. Pronom possessif pour les féminins, c'est ihr. Donc, ici, on va dire quoi? Das ist ihr Haus. Das ist ihr Haus. Donc, et l'objet possédé ici, c'est das Haus. C'est toujours neutre. Raison pour laquelle on ne va rien ajouter au pronom possessif ici. Donc, ihr Haus. Das ist ihr Haus. Merci. Ok, sur cette image, nous avons une dame qui tient un sac à la main. Donc, notre possesseur ici, c'est la dame. La dame est du genre féminin. Donc, l'article, le pronom possessif pour les genres féminins, c'est ihr. Donc, notre possesseur sur cette image, c'est la dame. Et l'objet possédé ici, c'est le sac. Le sac, en allemand, veut dire die Tasche. Et nous savons que die, en allemand, appartient au genre féminin. Donc, notre objet possédé ici, c'est le genre féminin, die Tasche. Donc, pour dire que c'est son sac, en allemand, on va dire das ist ihre Tasche. Das ist ihre Tasche. Pourquoi on a ajouté E à la fin de ihr? C'est parce que notre objet possédé, le sac ici, en allemand, est du genre féminin. Et notre cas ici, c'est le nominatif. Donc, raison pour laquelle on a ajouté E à la fin de ihr. Donc, pour dire c'est son sac, on va dire das ist ihre Tasche. Das ist ihre Tasche. Par contre, ici, nous sommes devant un possesseur masculin. Notre possesseur ici, c'est le monsieur. Et le monsieur est du genre masculin. Donc, notre objet possédé reste toujours le sac qui est du genre féminin. Ici, pour dire c'est son sac, on va utiliser le pronom possessif sein parce que notre possesseur est du genre masculin. Donc, l'article possessif ou bien le pronom possessif pour le genre masculin, c'est sein. Donc, pour dire c'est son sac, on va dire das ist seine Tasche. Das ist seine Tasche. Donc, E à la fin de sein parce que notre objet possédé est du genre féminin en allemand, die Tasche. Donc, notre phrase est au nominatif. Notre phrase est au nominatif. Ici, nous avons un enfant qui est notre possesseur et un sac qui est notre objet possédé. Donc, l'enfant en allemand veut dire das Kind. Das Kind est du genre neutre en allemand. Donc, notre possesseur est du genre neutre. Le pronom possessif pour les genres neutres en allemand, c'est sein. Sein. Donc, notre objet possédé est du genre féminin. Pour dire c'est son sac, on a besoin du pronom possessif sein et on ajoute E à la fin de notre sein parce que la phrase ici est au nominatif et notre objet possédé est du genre féminin. Donc, on va dire das ist seine Tasche. Das ist seine Tasche. Pour dire c'est son sac en français. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Donc, ceux qui ont des difficultés pour le choix du pronom possessif ou à la troisième personne du singulier. Donc, si vous êtes devant un possesseur masculin, vous choisissez le pronom possessif sein. Et si c'est un possesseur féminin, vous choisissez le pronom possessif ihr et vous déclinez selon les cas. Donc, qu'il s'agit du nominatif, qu'il s'agit de l'accusatif, du datif, du génitif. Donc, vous déclinez selon les cas. Merci d'avoir aimé cette vidéo et de partager, de vous abonner.